Situation sécuritaire très délétère en raison des attaques terroristes. Difficulté à répondre efficacement aux problèmes d'insécurité alimentaire et incapacité à faire face de manière satisfaisante aux effets de plus en plus catastrophiques du changement climatique. Comme vous le constatez, les défis auxquels les pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger, font face sont d'une extrême complexité et gravité. Loin de se résigner, les gouvernements de ces États s'emploient par divers mécanismes et divers moyens à tenter d'y répondre. Simplement, en dépit des progrès enregistrés ça et là, la situation demeure encore très préoccupante et l'une des raisons à cela serait imputable aux moyens mobilisés, particulièrement les moyens financiers qui sont de loin à la hauteur des enjeux. Habituellement, les pays de l'AES misent beaucoup sur les aides de leurs partenaires internationaux. Néanmoins, à la suite des nouveaux choix politiques et géostratégiques qui ont été opérés, les bailleurs techniques et financiers traditionnels se montrent de moins en moins enclins à les soutenir. En outre, l'incertitude qui découle de l'instabilité politique, entre autres, à leur sein n'est pas de nature à assurer les investisseurs, à la fois locaux, régionaux et internationaux, comme en témoigne le faible intérêt qu'ont suscité les récentes émissions obligataires sur le marché immobilier. Résultat, ils peinent à emprunter des capitaux. Et même pour les investisseurs qui acceptent de leur prêter, c'est au prix des rendements très élevés, comme on l'a vu récemment pour le Niger avec un taux d'intérêt de plus de 10%. Et quant aux ressources internes, et particulièrement d'origine fiscale, censées prendre le relais, elles sont difficiles à mobiliser à raison d'une part du taux de pression fiscale très faible, 10% au moins dans les trois pays, contre 20% minimum requis par le FMI, et d'autre part, la conjoncture que connaissent ces trois pays semble de moins favorable à une levée conséquente des impôts à cause, entre autres, du ralentissement, voire de l'arrêt de l'activité économique. Et pour pallier ces situations, les fonds de solidarité au niveau local ont vu le jour et se traduisent par de nouveaux prélèvements. Donc des prélèvements qui provoquent au passage l'ire de la population à cause de l'érosion de son pouvoir d'achat suite à l'augmentation du coût de la vie. Donc l'objectif de ces fonds, bien qu'il décrié par une partie de la population, est de permettre de mobiliser de nouvelles ressources face au tarissement des ressources traditionnelles classiques. Si le fonds de solidarité reste une piste sérieuse, il reste néanmoins très insignifiant au regard des besoins. En effet, aux dernières nouvelles, pour le cas du Niger par exemple, on a réussi à mobiliser 16 milliards de francs CFA. Et si on le rapporte aux recettes totales publiques de la loi de finances 2023, les recettes budgétaires du Niger s'élèvent à 3 245 milliards de francs CFA. Ces fonds ne représentent que 0,03% des recettes totales budgétaires de l'État du Niger. D'où l'importance d'explorer d'autres pistes et parmi ces dernières, on peut noter le fait que la BCEAO ainsi que le MOA expérimentent une politique monétaire différenciée pour manifester davantage la solidarité envers les pays de l'AES. De manière concrète, et face à la réticence des investisseurs et le quasi-carissement de l'aide internationale évoquée précédemment, la BCEAO peut envisager de racheter les titres de dette publique des pays de l'AES, ce qui devrait leur permettre d'accroître leur marge de manœuvre budgétaire et donc disposer de ressources importantes pour financer par exemple l'achat des moyens aériens tels que les drones, les hélicoptères, les avions de chasse, etc., dont l'efficacité ne fait guère de doute dans la lutte contre la menace terroriste. En outre, une politique monétaire expansionniste peut être envisagée dans les trois pays à travers une injection importante de liquidité et une baisse du principal taux directeur autour de 1 à 2%, par exemple, contre 3% actuellement, pour stimuler les économies locales. Et enfin, afin d'éviter d'éventuels effets d'aubaine, le dispositif devrait avoir une durée limitée, 5 ans renouvelable et assorti surtout des conditions, notamment le fait de réserver son utilisation à des secteurs bien précis comme la défense et l'éducation et aussi d'avoir des rencontres renforcées. Techniquement, cette mesure semble faisable. Maintenant, toute la question est de savoir si les autres pays, à travers leurs chefs d'État et de gouvernement, feront preuve d'une véritable empathie envers leurs frères et sœurs du Sahel qui continuent malheureusement à être éprouvés, mais aussi se prémunir surtout contre le risque de propagation de la menace terroriste dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a des pays qui sont en guerre actuellement et qui continuent de bénéficier de soutiens considérables pour remporter la victoire, alors pourquoi pas les pays de l'AES.